Je vais vous présenter le financement de l'innovation. Moi, je suis Flora Gingevic, je suis déléguée innovation à Paris chez BPI France. Et mon métier, c'est d'animer une équipe de chargés d'affaires qui vont être au plus proche de vous et qui vont pouvoir vous accompagner dans cette recherche de financement et de pouvoir aussi vous accompagner d'un point de vue plus global aussi, on en discutera, mais pas forcément que sur l'innovation. Bon, ça, c'est pour vous présenter un petit peu ce que je vais vous présenter par la suite. Et je vais faire un petit focus aussi sur le volet Deep Tech. Parce que, voilà, on va dire qu'il y a deux grands volets chez nous. Le volet un peu plus classique sur l'innovation classique qu'on a présenté un petit peu avant. Et puis le volet Deep Tech qui a un continuum de financement un petit peu différent. Je vous ai refait un petit organigramme de BPI France, mais ce qu'il faut retenir, c'est que BPI France a plus de 10 ans. Maintenant, on a fêté nos 10 ans l'année dernière. Et comme vous pouvez le voir, nos actionnaires majoritaires, bon, ça reste quand même la Caisse des dépôts et l'État, mais nous sommes une structure privée avec, je dirais, plusieurs sous-structures, et notamment BPI France Investissement, BPI France Assurance Export et BPI France Financement. Je l'ai remis aussi, mais ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'on est présent partout sur le territoire. C'est un peu plus de 1500 collaborateurs qui sont présents partout sur le territoire, sur le volet financement et également investissement. Sur Paris, je vous réexpliquerai un petit peu le dispatchage, mais on a 4 antennes en Île-de-France et on a 2 grosses équipes sur Paris intramuros pour pouvoir vous accompagner au plus près en fait, de vous et aussi avec les acteurs locaux. Et on en rediscutera. Mais le volet écosystème, c'est un point extrêmement important de notre côté. Et quand on parle d'écosystème, on parle des incubateurs, on parle des accélérateurs. On parle également, voilà, vous allez avoir les cabinets de conseil, vous allez avoir tout un tas de structures qui vont pouvoir vous accompagner. Et donc nous, on a besoin d'être au plus proche de vous et de ces écosystèmes. Point important, 90% des décisions qui sont prises dans les régions. Ça veut dire que 90% des décisions, pour la faire simple, en fait, c'est nous, les managers, directement au sein de BPI France, qui prenons les décisions. Ce qui permet d'avoir des décisions extrêmement rapides sur vos dossiers de financement. Et pour les très gros dossiers, effectivement, on est obligé de remonter un petit peu dans nos strates. Et enfin, un dernier point, un interlocuteur unique pour les entreprises. C'est-à-dire que demain, vous aurez un chargé d'affaires, un chargé d'études qui sera à votre disposition et qui pourra vous router vers tous les métiers de la maison et qui sera un interlocuteur unique. Si on fait un focus sur Paris et l'Île-de-France, donc comme je le disais, on a finalement 4 grosses équipes. Une équipe qui s'occupe de l'Est, une équipe qui s'occupe de l'Ouest de l'Île-de-France et 2 équipes sur Paris intramuros. Moi et Bastien, grosso modo, on a la Seine et on a divisé nos 2 équipes par rapport à l'immatriculation des entreprises. Pour vous donner un ordre d'idée, sur nos 2 équipes, ça fait une trentaine de personnes. Donc vous avez une trentaine de personnes qui sont à votre disposition pour répondre à vos problématiques et qui vont vous orienter vers les meilleurs financements possibles. Je vous représente un petit peu l'offre complète de BPI France, parce que le métier de l'innovation, c'est un métier en particulier. C'est le métier sur lequel qui vous intéressera le plus aussi. Mais je présente aussi dans les grandes lignes les autres métiers qu'on fait, notamment la garantie bancaire, qui est un point extrêmement important. C'est-à-dire que nous, on vient intervenir en contre-garantie. On vient mettre une garantie supplémentaire, grosso modo, sur ce que va faire la banque avec vous. Donc ça va vous permettre d'avoir un prêt, une obtention de prêt qui va être facilitée auprès des banques. Les fonds propres, on a une grosse activité d'investissement aussi chez BPI France. Alors, on investit dans des structures un peu plus classiques, mais on a différents fonds thématisés sur lesquels on fait du VC. Et donc, on a tout un panel aussi de produits d'investissement. On fait du financement bancaire classique, où là, on est toujours en binôme avec une autre banque et on vient financer plutôt des projets qu'on appellera plutôt structurés. On n'est pas forcément sur des projets d'innovation et on est plutôt sur des entreprises un peu plus classiques. L'accompagnement, ça, c'est un nouveau sujet qu'on a depuis quelques années chez BPI France. On n'est pas du tout sur des solutions de financement, mais on est sur des solutions d'accompagnement en tant que tel, c'est-à-dire qu'on a des prestataires de conseil, on fait des diagnostics et on peut vous accompagner en fait sur des sujets tels que votre stratégie de propriété intellectuelle. Si demain, pareil, vous avez un projet plus dans la medtech, on peut vous accompagner aussi dans le dispositif médical. On peut vous accompagner dans votre première démarche d'innovation. On peut vous accompagner sur tout un tas de sujets. Et donc, effectivement, votre interlocuteur unique aussi pourra vous orienter vers des dispositifs aussi d'accompagnement.
L'export, on en a un petit peu parlé, c'est tous les sujets qui vont avoir un lien avec l'international et votre développement à l'export. On a un grand nombre de dispositifs qui peuvent vous permettre aussi d'être accompagné demain au moment de votre commercialisation à l'international et de vous permettre d'aller prospecter sur des pays en particulier. Et enfin, la création, c'est un peu le dernier né de BPI France. Et pour le coup, c'est une branche qui a vocation à faire émerger des projets dans des localités où finalement on a très peu de création d'entreprises. Je remets ici mais tout un tas de solutions pour toute la vie de l'entreprise, c'est-à-dire dès la création, et je ferai un focus aussi sur le volet Deep Tech, mais même création. Et donc, on vous accompagne tout au long de la vie de l'entreprise. Et effectivement, on accompagne des TPE, mais on accompagne aussi des GE. Donc c'est ça aussi notre force, c'est qu'on est en contact avec tout un tas d'entreprises et on a, je dirais, la possibilité de pouvoir vous accompagner avec différents outils que je détaillerai par la suite. Le point qui vous intéresse sûrement le plus, comment financer votre entreprise demain? Comment ça se passe? Comment on rentre en contact avec BPI? Comment on est accompagné? Comment on est routé vers le bon dispositif? Ce qu'il faut savoir, et je pense qu'on en a discuté un petit peu juste avant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on peut intervenir dès la création. On en a un petit peu parlé, mais il y a un sujet de fonds propres. C'est un peu le sujet, un peu le nerf de la guerre aussi chez nous. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum d'investissement au début. Alors, on a dit 30 000 euros. Bon, on est un peu plus sympa maintenant. C'est plutôt 15 000. C'est plutôt 15 000 de fonds propres, quasi-fonds propres. Alors, les fonds propres, c'est ce que vous allez injecter en capital. C'est ce que vous allez retrouver aussi en prime d'émission. Mais les quasi-fonds propres, en fait, ça va être tous les comptes courants d'associés, par exemple, tout ce qui va être les obligations convertibles, qu'on va considérer aussi. Donc ça, c'est un point important. Et effectivement, on est plutôt sur ce montant minimum de 15 000 euros pour pouvoir commencer à étudier une demande sur votre dossier. On va regarder après, en fonction de vos fonds propres, ce que vous souhaitez faire financer comme projet. Nous, ce qui est très important, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vient financer des frais de R&D en création. Voilà. On vient financer un projet de R&D, on vient financer des dépenses immatérielles. Des dépenses immatérielles, ça va être des frais de personnel que vous allez avoir, ça va être votre développeur, ça va être votre docteur, ça va être une prestation typiquement pour travailler l'UX ou l'UI de votre plateforme. Ça peut être ce type de sujet-là que nous, on va prendre en compte dans un financement. Donc le but, c'est de nous présenter un projet sur lequel vous allez avoir des dépenses immatérielles et nous, on pourra regarder dans quelle mesure on peut vous accompagner. En fonction finalement du montant de fonds propres que vous avez et en fonction forcément de la grandeur de votre projet, on pourra vous accompagner sur tout un tas de dispositifs. J'ai une super slide juste après où vous pourrez avoir tous les dispositifs en tant que tels. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au tout début de la vie de l'entreprise, on est plutôt sur des dispositifs qu'on appelle de subventions, c'est-à-dire que c'est de l'argent que vous n'aurez pas à nous rembourser. On est plutôt sur des phases à ce moment-là, je dirais, où on est au moment du POC, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de risques techniques, il y a encore beaucoup de verrous technologiques à aller lever. Et puis, la plupart du temps, une fois qu'on a validé ce premier POC, c'est un peu comme le reste de la vie de l'entreprise, c'est-à-dire que vous êtes plutôt sur une phase de développement et en tant que tel, le risque technique commencera à être un peu plus mesuré et on sera sur des dispositifs plutôt remboursables, qu'on appelle les avances remboursables et les prêts innovation R&D. Enfin, on a aussi pas mal de conventions qui sont signées avec les collectivités. C'est notamment le cas de la Ville de Paris et de la région Île-de-France, où on a le dispositif InnovUp avec la région Île-de-France, où on est pareil sur des projets assez risqués techniquement et qui portent une forte technologie. Et on a le dispositif de la Ville de Paris, qui s'appelle le Fonds parisien pour l'innovation, et où là, on accompagne les entreprises qui ont été incubées par certains incubateurs de la Ville de Paris. Je vous ai refait un petit schéma ici, mais ça reprend ce que je viens de vous dire. C'est effectivement, au moment de la création de la structure, vraiment des dispositifs plutôt de subvention. Et puis plus on avance, plus on va être plutôt sur des dispositifs remboursables. Donc financement de la R&D, c'est ce que je notais, pré-innovation R&D, avance récupérable. On peut avoir des mix aussi, notamment avec le dispositif InnovUp de la région Île-de-France. Et sur ce type de dispositif, on prend généralement 50% des dépenses. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? On prend 50% des dépenses. Ça veut dire que si vous nous présentez un projet à 800 000 euros, nous, on pourra aller au maximum à hauteur de 400 000 euros. Et il faut qu'en face, vous ayez aussi le montant de fonds propres nécessaire pour pouvoir porter le projet. Nous, le but, c'est qu'on ait un plan de financement qui soit plutôt bouclé. Et donc, ça peut aussi être dans ce type de phase qu'on peut venir solliciter aussi une intervention des partenaires bancaires par la suite. Enfin, une fois que vous avez développé votre POC, vous avez développé votre MVP, il faut le commercialiser.
Et là, c'est un peu le moment où on se dit, bon, bah, comment je fais, etc. La plupart du temps, à ce moment-là, bah, vous allez peut-être que vous avez déjà levé des fonds parce que vous aviez un projet technique important, et puis vous allez relever des fonds potentiellement en dilutif pour vous permettre justement de lancer cette commercialisation en France et puis par la suite à l'international. Et nous, le but, là, c'est de pouvoir vous accompagner sur le volet commercialisation. On est sur des dispositifs de prêt à ce moment-là. On est sur des prêts qui sont relativement bonifiés dans le sens où on est sur 8 ans et vous avez 3 ans de différé. La plupart du temps, on vient avec les partenaires bancaires à ce moment-là. On essaie de structurer un tour de table ensemble. Et puis, pareil, nous, on financera jamais les dépenses matérielles. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on est avec les partenaires bancaires aussi à ce moment-là. Parce que nous, on financera toujours les dépenses immatérielles. Et là, pour le coup, ça ne sera pas des dépenses immatérielles liées à votre R&D, mais ça sera des dépenses immatérielles qui seront liées à la commercialisation, au marketing. Donc, toutes vos campagnes de com, tous les sales que vous allez recruter, tous les frais au global que vous allez avoir sur le développement commercial, on va pouvoir les prendre en compte. Et enfin, ce que je vous souhaite, c'est que là, on arrive sur le volet croissance. Et là, effectivement, on a d'autres dispositifs encore pour vous permettre d'accélérer. Alors, on a 2 grands dispositifs. Alors, les dispositifs juste avant dont je n'ai pas parlé, c'est ce qu'on appelle prêt d'amorçage investissement. Ça, c'est vraiment les dispositifs sur lesquels on intervient juste après une levée de fonds pour vous permettre d'accélérer commercialement. Et puis, par la suite, quand vous avez bien accéléré commercialement, que vous êtes en train de croître, que vous avez une croissance qui est plutôt, ce qu'on peut dire, exponentielle, à ce moment-là, on peut vous accompagner pour développer encore plus, pour vous accompagner sur l'international, pour vous accompagner aussi demain, si vous avez plutôt un projet industriel sur un des nouveaux dispositifs que l'on a depuis 2 ans, qui est le prêt nouvelle industrie, pour vous permettre de monter votre première usine pilote. Et donc, le but, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner tout au long de la vie de votre entreprise. Et puis par la suite, c'est de se dire, si on ne peut plus vous accompagner en innovation, on pourra toujours vous accompagner par d'autres dispositifs, par d'autres métiers de BPI France. Bon, voilà, cette slide, elle est un petit peu chargée, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de tous les dispositifs qu'on peut avoir. Je vais quand même vous dire quelque chose, c'est qu'effectivement, au global, ça, c'est tout un panel de solutions et c'est très intéressant de les connaître. Je pense que le plus intéressant, c'est de pouvoir directement, une fois que vous avez créé votre entreprise, une fois que le projet est structuré de votre côté et que vous commencez un peu à vous poser la question de votre stratégie de financement, c'est de directement déposer une demande de mise en relation innovation sur Mon BPI France en ligne. C'est pas une boîte noire, vous déposez votre dossier, vous déposez tous les documents dont on a besoin et vous allez être en direct avec une de nos équipes. Donc ça, c'est important et là, vous aurez un contact en direct qui va pouvoir creuser le sujet avec vous. Bon, ça reprend un petit peu tous les dispositifs. Vous avez bien évidemment la bourse French Tech, qui est le dispositif un petit peu phare et incontournable pour les entreprises qui ont moins d'1 an, qui viennent de créer, et sur lesquelles, effectivement, on a un sujet de validation de POC. Et puis, vous avez toutes les autres déclinaisons. Je ferai un focus sur la bourse French Tech Émergence, qui est la déclinaison de la bourse French Tech, mais sur le volet Deep Tech. J'expliquerai ce que c'est Deep Tech. Et enfin, il y a un point qui est assez important. Les aides qu'on appelle guichets, même si j'aime pas forcément ce mot, innovation et prêts et obligations, ça, c'est vraiment des dispositifs qui sont gérés par nos équipes en direct. Le volet juste en dessous, concours, appel à projet et aide régionalisée, ça, c'est vraiment des dispositifs que BPI France gère en direct. Ce ne sont pas nos équipes qui le géreront en direct. Mais par contre, effectivement, vous avez pas mal de concours qui nous sont demandés et qui sont poussés par France 2030, comme vous avez pu le voir, avec les différents ministères qui poussent des appels à projets un peu spécifiques. C'est des super dispositifs, mais c'est vraiment dans une phase plus de développement par la suite, au moment où vous avez des très gros projets techniques à venir financer. Je vais faire un focus sur le financement de la Deep Tech, puisque c'est un grand pan. On va fêter les 5 ans de la Deep Tech cette année chez BPI France. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, parce que pour le coup, on est sur des aides un peu plus incitatives, avec des montants un peu plus importants. Et je vais vous détailler un petit peu ce qu'il en est. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la Deep Tech ? La Deep Tech, c'est un projet qui c'est fondamentalement basé sur une innovation de rupture. C'est un projet, la plupart du temps, le cas typique, c'est 2 chercheurs qui sont dans leur labo, qui ont développé toute une technologie toute leur vie et qui, demain, souhaitent créer une entreprise à partir des résultats de leurs recherches. Alors ça, c'est un peu le cas typique, mais finalement, des projets Deep Tech, on en a des très différents, et notamment de plus en plus de projets qui sont portés par des ingés, qui se mettent en relation avec des laboratoires, par exemple, et donc on essaye de faire émerger des innovations de rupture. Pour nous, un projet Deep Tech, c'est effectivement plutôt
un projet qui est en lien fort avec la recherche publique ou privée. C'est un projet qui présente de très fortes barrières à l'entrée technologique, hein, c'est-à-dire qu'il y a des très très gros verrous technologiques à aller lever. C'est un projet qui forcément, comme il sera très différenciant, il aura une place très importante sur le marché et il aura une vraie différenciation par rapport à ses concurrents. Et enfin, on est plutôt sur des go-to-market relativement longs. C'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, les go-to-market sont assez longs puisqu'il y a des grosses phases de R&D. On a des dispositifs assez particuliers. Effectivement, sur le volet financement, la bourse French Tech Émergence, qui est la déclinaison de la bourse French Tech, entreprise de moins d'1 an, mais là, on est capable d'aller jusqu'à 90 000 € de subvention. Les aides au développement Deep Tech, ça pareil, c'est des dispositifs où on est en mix, en subvention, avance remboursable jusqu'à 1,5 million. On a tout un sujet d'obligations convertibles French Tech Seed. Les obligations convertibles, grosso modo, si vous voulez, c'est considéré comme du quasi-fonds propre et ça permet de venir, dans notre cas, abonder une levée de fonds que vous avez pu faire en pré-seed et en seed. Et enfin, on a pas mal de sujets comme les concours. Vous avez iLab, vous avez iNov, que j'ai pu présenter rapidement juste avant, et qui là sont des concours plutôt nationaux et sur lesquels, effectivement, on est sur des timings assez longs, mais qui permettent d'avoir des accompagnements très importants. Je vous réexplique un petit peu ce que c'est, mais c'est ce que je viens de vous dire dans les grandes lignes. Le but, c'est d'atteindre les 500 startups Deep Tech par an d'ici 2027. Voilà, c'est vraiment notre gros sujet, notre sujet phare chez BPI France, en plus du plan FAB et du plan climat. Je vous remercie.